Réalisme spirituel. C'est déjà un fruit du réalisme et d'un réalisme intégré dans une conjoncture historique précise que de concentrer l'enseignement sur la seule conversion. C'en est un autre que d'avoir libéré cet enseignement du moralisme qui le menace, en y analysant un drame vital qui s'origine quant à lui dans la violence et la béatitude évangélique elle-même, telle que le christianisme ne peut jamais y revenir. Cependant, le réalisme foncier de Bernard se révèle non seulement dans ce propos constant, mais aussi dans quelques insistances de détails tout à fait typiques de sa manière. Dans la ligne d'Augustin de Grégoire le Grand, mais en s'engageant quasi exclusivement dans cette voie, Bernard place tout le débat de la vie qui devient spirituelle dans les affects, le sentiment. Affect donnant quelque chose d'un peu plus structuré que le sentiment. Les affects. C'est sur le terrain des 4 affections naturelles, amour, crainte, joie, tristesse, que se construit de conversion en conversion l'homme sauvé, l'homme en santé, dans toute sa nature propre. Tout ne se joue pas à ce niveau, se réduisant aux affects, car ceux-ci ont à être cernés, ressentis, interprétés, compris. Mais le résultat de tout ce qui se joue de multiples façons dans la conversion chrétienne apparaît en peu. À ce qui vient d'être dit, je fournis d'abord cette base lexicale. Avec ces quelques 630 occurrences dans l'ensemble de l'œuvre, le couple affectio-affectus se place parmi les mots les plus employés. Amor, qui est du reste aussi un affect, compte autour de 700 emplois. Caritas, près de 1200 emplois. Mais le plus décisif est cette formule étonnante de traité de l'amour de Dieu qui tente de faire sentir ce qui est le plus gros degré de l'amour. Je cite. En arriver à cette affection, au 4e degré, en arrivant à cette affection, c'est être déifié. Sic affici deificari est. En arriver à cette affection, c'est être déifié. Notre tout trouble vie sentimentale est pour Bernard le lieu premier et dernier de notre divinisation. On sait que dans ce même traité, selon une doctrine qui est sans cesse sous-jacente ailleurs, cette divinisation commence très bas, si je puis dire, dans l'égoïsme même. Puisque, estime Bernard, on ne peut s'aimer soi-même sans déjà aimer Dieu. Car partout où il y a l'amour, il y a Dieu. Ainsi, l'amour propre est propre. L'amour pour soi, l'amour propre, est-il pris positivement en considération, non pour qu'on s'y enferme, mais pour qu'on ne s'évade jamais de la condition humaine, même au plus fort de l'affectus déifié. À ce respect intime de la condition humaine se rattache la signification positive qu'accorde Bernard au corps et à la chair. Pour lui, le péché n'est pas institué dans le corporel et le charnel, mais dans le détournement de la liberté de l'homme, à partir de quoi la chair et le corps deviennent un miroir obscur, défigurant pour la liberté elle-même. Écoutons seulement ce passage du sermon 24 sur le Cantique. Bernard vient de rappeler, sans grande originalité doctrinale, que la ressemblance avec Dieu ne peut être corporelle, Dieu n'ayant pas de corps. Mais il ajoute ceci, qui porte sa signature. Citation. Si pourtant Dieu a donné aussi au corps humain la faculté de se tenir droit, c'est peut-être pour que cette rectitude corporelle de sa nature visible et de sa part moins noble rendit l'homme intérieur, fait à l'image de Dieu, attentif à conserver sa rectitude spirituelle. Voilà Bernard, fin de citation, voilà Bernard, anthropologue. Et il ajoute, le corps pouvant faire honte à l'âme, la beauté de sa matière pourrait ainsi porter accusation contre la difformité de l'âme.
Pas d'amour sans connaissance. Il est peu de connexions sur lesquelles l'abbé de Clairvaux reviennent aussi souvent. La rigueur n'a jamais manqué à Bernard, ni littéralement, ni philosophiquement, ni théologiquement. Mais c'est dans la dernière décennie de sa vie que les controverses avec Abélard et Gilbert de la Porrée aidant, l'abbé de Clairvaux a été contraint de s'assurer de ses bases. Nous devons à cette maturation ultime, intellectuelle entre autres, son dernier ouvrage, un chef-d'œuvre autant que les sermons sur le cantique des cantiques, la considération à Eugène III, pape. Les disputes de Sens et de Reims n'auraient-ils eu que cet résultat-là, qui pourrait les juger totalement ineptes et malencontreuses, comme souvent on le dit. Quoi qu'il en soit, dans ces années 40 du XIIe siècle, Bernard est entré plus avant dans sa spécialité, dans son charisme de maître de la vie spirituelle, par l'intense effort d'une réflexion qui n'a jamais été absente de son propos.